pasteur Philippe Pégan, qui nous vient de Normandie. On va le garder pour le week-end. Il sera avec nous le vendredi, donc à Tarare, pour la journée. Et le samedi à 17 h, il y aura une rencontre pour nos jeunes ici. Peut-être que vous êtes jeunes, que vous ne venez pas à nos réunions de jeunes pour des raisons diverses, mais si vraiment ce samedi vous pouvez être là. Donc le thème, c'est la recherche du baptême dans le Saint-Esprit, ce qui est important pour notre vie chrétienne. Et puis nous attendons à avoir la visitation du Saint-Esprit sur notre jeunesse, que cette jeunesse soit remplie, soit renouvelée à nouveau. Amen. Et pour être prête à le servir. Pour Tarare également, comme on avait dit, l'annonce a été faite, mais on a besoin de bonne volonté pour cette journée. J'ai des fiches ici que je vais laisser à consultation. Donc, à cette occasion, comme on fait d'habitude, on a besoin d'une équipe la veille, déjà du premier, qui se met à disposition pour la préparation et la mise en place de la salle. Souvent, on part d'ici vers 14 h. Pour ceux qui le peuvent, mais ce serait bien que vous me donniez vos noms pour que je puisse le marquer sur cette fiche pour aller. Et puis, bon, l'année dernière, on était autour de 500 jeunes qui étaient venus. On attend à plus de jeunes et d'ados cette année, donc il va falloir mettre les chaises. On va voir, il y a 700 chaises à dispo. Peut-être qu'on aura besoin de mettre toutes les 700 chaises. Donc on a besoin de bras. Donc si vraiment vous pouvez aider, n'hésitez pas. Cette fiche sera à disposition. On va mettre des stands, on va mettre des tables, on va mettre des poubelles. Voilà. Faire la mise en place. On a besoin de personnes disponibles. Plus on sera nombreux, et bien plus vite ça va aller. Après, donc pour la journée du vendredi 1er novembre, il y a besoin aussi d'une équipe. Il y a déjà une équipe que les Tarariens, les frères et sœurs de Tara, pour préparer le café, remplir les thermos, installer les gobelets, les bouilloires, découper et mettre en place les pâtisseries. Donc on a besoin de tout cela parce qu'on fait des ventes de gâteaux, des ventes de café, des ventes de boissons. On prépare aussi des sandwichs qu'on vend pour ceux qui le veulent du temps de midi. Ça fait qu'au travers de ces ventes, on arrive à faire face au coût de cette journée. Et puis aussi, s'il en reste, ça alimente toujours la caisse de la GEF. Donc on a besoin là aussi, comme ceux qui sont déjà anciens le savent, on a besoin de bonne volonté qui nous fassent des gâteaux. Vous savez, quand on vend des gâteaux, c'est de bonne volonté qui nous fait des gâteaux. On a besoin encore, donc ces gâteaux qu'on vend, ne les achète pas. C'est l'église, c'est les frères et sœurs. Il y en a qui font 2 gâteaux, qui font 1 gâteau. Donc on a besoin de bonne volonté qui veulent bien faire des gâteaux. Donc là aussi, donc, on veut prendre vos noms pour savoir un peu combien de gâteaux il va y avoir. Donc toutes ces fiches seront à disposition tout à l'heure. Dites-nous si vous pouvez apporter des gâteaux. Il y a quelqu'un de Tara qui a dit qu'il va faire des muffins, des moelleux au chocolat, voyez-vous, des tartes au flan. Donc ce que vous pouvez faire, donc vous nous dites et puis on va remplir pour savoir ce qu'on aura. L'année dernière, on avait excusez-moi, on a eu une bonne nuit de vendredi soir dans la prière. Et puis hier, samedi, on était au culte à Tel Aviv. La partie louange était bien chaud, mais la prédication aussi. Et puis voilà, ça fait trois cultes. En plus de la traduction que je faisais là-bas de l'anglais au français. La voix un peu pris, mais bon, ça va aller. Donc, l'année dernière, on avait vendu 99 sandwichs. Voilà. Donc, là aussi, Maki a besoin d'une équipe de personnes. Les sandwichs sont préparés le matin même sur place. Voilà, on commande les pains et puis
année, vous avez la possibilité d'aider à préparer aussi ces sandwichs. Après, consultez cette liste. Donc, il y a besoin, par exemple, de café, c'est pourvu déjà, de thé, de sucre. Voilà, donc pour les canettes de boisson, c'est la GEF qui pourvoit. Donc, il y a quelque chose que vous pouvez apporter, une aide. Il y a besoin de touillettes, de serviettes de papier, tout ça. Donc, c'est de bonne volonté que nous vous sollicitons pour que cette journée soit encore une réussite sur le plan de l'organisation, et nous croyons aussi que ça va être une réussite sur le plan spirituel. Mardi, on va se voir donc, pour la réunion de prière, comme le frère l'a dit, mais si vous l'avez marqué et remarqué, le vendredi, il n'y a pas de réunion de prière puisqu'on sera mobilisé là-bas. Ça finit souvent vers 18h, 18h30, et puis après, on reste pour tout ranger à nouveau. Donc, on n'aura pas le temps de finir à temps pour revenir pour la réunion de prière. Donc, ni sur Farah, ni sur Villefranche, ce vendredi, il ne va pas y avoir de réunion de prière. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, vous remercier pour ce voyage, pour ceux qui nous ont soutenus, la prière. On a senti la présence du Seigneur, nous accompagner. On aura le temps de revenir vers vous. Il y a, je crois, des milliers de photos et des dizaines d'heures de vidéos qui sont là. On ne va pas tout vous faire, mais on va faire un petit tri. Et puis, on va pouvoir revenir vers vous avec quelques témoignages. On était 40 en tout. Et ça s'est bien passé. Il y a eu déjà, dès le départ, le Seigneur, on a senti que le Seigneur était avec nous, puisque quand on avait envoyé nos bagages, ça n'a pas été fait sans facilité et sans difficulté, parce que nous avons 19 bagages pour 40 personnes. Il y a certains qui n'ont pas pris de bagages en soute. Voilà, tout le monde avait son bagage en cabine, et on n'avait que 19 bagages en soute. Mais il y a des personnes comme moi qui a un bagage en soute attaché à mon billet, mais qui ne prenait pas de bagage en soute. Donc il va falloir que j'enregistre en mon nom le bagage en soute de quelqu'un d'autre. Et puis bon, on était là, ça a été un tout petit peu délicat, mais ça a été fait. Et au moment où on allait passer le portique avec nos billets d'avion, il y avait une dizaine de personnes. Les billets qu'on leur avait imprimés, ça ne passait pas. Et du coup, il a fallu que je retourne au guichet d'enregistrement pour expliquer que, tiens, j'ai toutes ces personnes. Et là, quand j'étais là-bas, il y avait une pensée qui m'avait traversé l'esprit. J'ai dit, tiens, je vais aller vérifier. Et puis, je suis retourné passer tous les contrôles. J'ai retrouvé un frère qui vient de Saint-Étienne, et j'ai voulu vérifier le talon de sa valise. L'idée qui m'avait traversé était confirmée. Sa valise a été envoyée dans la mauvaise direction. Voilà. Et puis rapidement, j'ai pris son passeport, j'ai pris sa carte d'embarquement, je suis retourné encore, je dis, vous aviez fait une erreur, cette valise n'est pas envoyée dans la bonne direction. Et même vivre ça dès le départ, ça nous a montré quand même que le Seigneur est avec nous. Amen. Parce que on ne sait pas comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait, si ce n'est pas le Seigneur, on ne saurait pas. Le frère avec son épouse allait arriver, et puis il n'y aura pas de valise. Mais donc le Seigneur était avec nous, on a eu un bon guide. Au début, je ne le voulais pas, quand je l'ai vu à l'aéroport. Ce n'est pas l'apparence extérieure, mais c'est parce que j'avais demandé un guide en français, et puis quand j'ai vu qu'il est très très limité en français, et que je vais devoir traduire, ça ne m'enchantait pas du tout. Et je dis, oulala, je vais aller voir notre intermédiaire à Marie-Lou pour lui dire qu'il faut nous le changer. Et en plus, il me dit, on ne va pas aller voir Marie-Lou, on va tout de suite aller à Jéricho et tout. Mais merci Seigneur, parce que
c'est quelqu'un de formidable. Wow. C'est quelqu'un de formidable qui connaît la Bible, qui est né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Et puis dès le départ, il nous dit, voyez-vous, vous êtes ici à Tel Aviv, au sorti de l'aéroport. Voilà, c'est la frontière entre Dan et Zabulon. Ah, moi, ça, c'est des choses que j'aime ça. Quelqu'un qui m'explique les choses, en tout cas. Eh bien, merci pour vos prières. Merci pour vos prières. C'était le mercredi, si je ne me trompe pas. C'est le mercredi qu'on a quitté, qu'on était parti à la mer Morte. Non, ouais, c'était le mercredi qu'on avait eu un petit incident alors qu'il y avait un couple retraité qui était avec nous, qui traversait la route. Il y avait une voiture qui allait se garer, qui faisait son créneau. On n'a pas vu les tamponner tous les deux. Et puis, j'étais tombé, mais le Seigneur avait posé sa main. Le Seigneur avait posé sa main. On avait une infirmière dans le groupe qui s'en est occupée tout de suite, plus de la sœur qui a été beaucoup plus touchée donc, que le mari, qui a eu une égratignure au genou. Et puis la police était là, sur place. Et puis on avait demandé l'ambulance. Mais bon, elle n'était pas partie à l'hôpital. Oui. À part ça, voilà, tout le monde était très satisfait. Et quelques-uns veulent refaire ce voyage. On se retrouvait quand on pouvait les soirs pour faire un débriefing de la journée, avoir un temps de prière. Le matin aussi, des fois on prie, remettre la journée entre les mains du Seigneur. Puis il y a un frère qui disait qui avait donné son point de vue en disant qu'il y a trois mots qui lui venaient à l'esprit, grandiose, époustouflant et petit. Alors il disait du point de vue historique, c'est grandiose. Du point de vue spirituel, c'est époustouflant. Et puis du point de vue de l'homme, on se sent très petit. On se sent très petit, même s'il y a certains sites qui n'étaient pas vraiment le site il y a 2000 ans, bien c'est quelque chose, c'est quelque chose. Il y a carrément une autre atmosphère. On était par exemple à Jéricho pour voir le sycomore de Zachée, on était à Bethléem, mais tout le monde était unanime de voir que, eh bien, il y a une atmosphère qu'on a en Israël qu'on ne retrouve pas ailleurs. Il y a une paix qu'on a, il y a une sérénité, et tout dit que, eh bien, c'est le pays choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Quand on se retrouve sur la montagne, le mont Carmel, et il y a des choses qui nous ont marquées, et puis ben, voilà, on nous dit, regardez là-bas, c'est la ville d'Endor, là, c'est la montagne de Gilboa, là, c'est la vallée de Gisréel, et puis on voit toutes ces choses. On voit toutes ces choses, la vallée de Gisréel, et cette vallée qui, malheureusement, sera le théâtre d'une guerre. On le savait, puisque dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, il est parlé de la guerre de Gog et Magog. Et la Bible dit déjà que le sang va remplir cette vallée jusqu'à la tête des chevaux. Et quand on voit la vallée, combien elle est vaste, et combien elle est profonde, et puis on se dit, mais waouh, il va se passer quelque chose. Mais ce que nous ne savions pas, c'est que le guide nous disait que quand Napoléon était venu en Israël, il a vu cette vallée, il a dit, mais cette vallée, elle est bonne pour rassembler toutes les armées du monde. Et c'est dans cette vallée que les gens vont mourir. Et puis on va voir la ville de Megiddo, qui se trouve quelque part dans la vallée de Gisréel. Et Megiddo est construit sur une petite montagne. Et la petite montagne, en hébreu, il les appelle Ar. Ce qui fait Ar Megiddo, qui donne Armageddon. On a vu des choses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis on se dit, bah tiens, ça nous rappelle quelque chose. C'était en tout cas un voyage très très enrichissant. Moi j'avais pu relever un défi parce que dans le passé j'étais claustrophobe. Je ne peux pas rester dans un espace resserré. Et puis je me suis lancé le défi avec ceux qui veulent de passer dans le tunnel d'Ézéchias qui fait 533 mètres. Il y a de l'eau dans ce tunnel, ça a été creusé par le roi Ézéchias dans la Bible, dans le livre de Rois et de Chroniques, on en parle, 2 Rois 20, je crois,
en parle. Et puis c'est un tunnel qui est comme ça, tout noir, il y a de l'eau dedans. Et puis quand on arrive au début du tunnel, on était nombreux au départ. Il y a quelques-uns qui ont dit non, j'y vais pas, non, j'y vais pas. L'angoisse était là. Et puis finalement, je me suis lancé avec les autres. Et puis on avait nos torches de téléphone portable. C'est vrai que si c'est dans le noir, je ne réussirai pas. Mais même avec les torches, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais c'était une très 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 belle expérience. Une très très belle expérience. C'est ce tunnel d'Ézéchias qu'on avait traversé. On a vécu de belles choses. On a vu un film sur Jérusalem dans la cité de David. Waouh, c'est très très bien fait. En tout cas, eh bien, on prendra quelques temps, on va commencer à travailler, à sélectionner quelques photos, quelques sites, et puis on va vous faire un compte rendu parce que nous voulons que les bénédictions que nous avions reçues là-bas, eh bien, soient partagées avec nos frères et sœurs. Merci encore pour vos prières. Amen. 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 Voilà, on va aller dans la parole de Dieu. Nous voulons lire dans l'évangile de Luc au chapitre 9, le verset 57. Évangile de Luc au chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit à Jésus, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Puis Jésus dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Et Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. On sait que Jésus, à plusieurs reprises, d'ailleurs, comme on l'avait lu au verset 59, Jésus va dire à un autre, « Suis-moi, suis-moi. » Jésus va solliciter ceux qui sont tout autour de lui, non pas tout le monde, mais certains parmi eux, il va les solliciter, il va dire, « Suis-moi, suis-moi. » Et ces personnes qui vont répondre à l'appel de Jésus-Christ, on connaît quelques-uns parmi eux aujourd'hui, on pourrait citer Pierre, Jean-Jacques, on pourrait citer d'autres encore qui ont décidé de suivre Dieu comme Abraham. Abraham dont nous avions commencé à parler mardi, pas ce mardi, il y a une semaine nous avions commencé à parler d'Abraham, cet homme qui vivait en Mésopotamie, dans le pays de Ur, en Chaldée, et à qui Dieu va faire un appel, et Dieu va lui demander aussi, en d'autres mots, de le suivre. Et ces hommes-là, lorsque Jésus vient vers eux pour leur dire « Suis-moi », souvent, ils ne savent pas où, pour aller où. Abraham, Dieu lui a donné plus de précision en lui disant simplement « Je te montrerai là. Quitte la maison de ton père, quitte ta patrie, eh bien je vais te montrer un lieu et tu vas aller là-bas. Tu vas me suivre jusqu'à ce lieu. » Alors, Dieu n'a pas montré tout de suite à Abraham, ça a été progressivement, mais finalement il avait compris et puis il a quitté et il était venu dans le territoire de Canaan, un territoire, je ne connais pas la géographie, mais il y avait beaucoup de déserts en Israël. Il y a beaucoup de déserts en Israël.
beaucoup de désert, quand, surtout au sud, jusqu'à vers Jérusalem, c'est quasi désertique. Il y a beaucoup de montagnes, c'est un pays rempli de montagnes, il y en a de petites, il y en a de grandes, mais Dieu va appeler quelqu'un qui a des moutons, des vaches, qui a des personnes qui sont sous lui, et va les amener dans ce lieu qui est quasi aride. On pourrait dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais on se rend compte finalement que, parce que Abraham a écouté la voix de Dieu, parce qu'il a suivi Dieu, eh bien il est devenu ce père de la foi. Il est devenu cet homme au travers de qui toutes les nations du monde sont bénies. Encore que quand on va là-bas en Israël, on rencontre toutes les populations du monde. On avait croisé un groupe qui est venu de Singapour. On avait vu des Asiatiques, d'autres Asiatiques qui étaient là, des Africains qui étaient là, des Hollandais qui étaient là. Toutes les nations sont là. Et hier, au culte à Tel Aviv, je ne sais pas, mais on était plusieurs pasteurs des Assemblées de Dieu qui, cette période, a organisé un voyage. On s'était retrouvé avec le pasteur de l'Assemblée de Dieu du Havre, avec Joël Chédru, avec le président de la FNADF, le pasteur comment s'appelle cette ville aussi, d'une ville de France, Châteauroux, voilà, le pasteur de Châteauroux qui était venu avec une équipe, M. Denizou qui est venu avec une petite vingtaine de personnes de Marseille, et puis on s'était tous retrouvés au culte hier matin à l'ADD de Tel Aviv, et ce n'est pas que nous, mais un peu partout, on voit que des Nigérians, dans l'hôtel où on était à Tibériade, il y avait des Nigérians, ça vient d'un peu partout le monde, des gens qui sont bénis aujourd'hui parce que Abraham avait décidé de suivre. Et parce que Pierre, Jean, Jacques ont décidé également de suivre Jésus-Christ quand il les a appelés, aujourd'hui leur nom est encore cité. Leur nom est encore cité, et il y a des choses. Quand on était à Capernaum, on a vu la maison supposée de Pierre, ou plutôt de sa belle-mère, qui était là-bas. Et ces hommes, au-delà de ce qu'ils pouvaient apporter physiquement, nous apportent des bénédictions, des richesses dans la parole de Dieu. Ces hommes, leurs vies ont été transformées, leurs vies ont été changées. On était hier matin à Jaffa, donc à Jaffa, et puis on a visité la maison de Simon le tanneur, chez qui Pierre était quand il était sur le toit. On n'était pas monté sur le toit, la maison était fermée, où il avait eu cette vision de cette grande nappe qui est descendue du ciel à trois reprises. On était là et puis on se disait, mais qu'est-ce qu'ils ont été bénis, ces personnes? Qu'est-ce qu'ils ont été bénis? Mais parce qu'ils ont entendu l'appel de Jésus-Christ, qui leur dit, suis-moi. Et ils ont décidé de le suivre. Suivre Jésus-Christ, c'est la chose la plus importante que nous pourrons faire. Amen. Des fois, on a du mal. Mais suivre Jésus-Christ, c'est le laisser devant et marcher derrière lui. Le marcher, suivre quelqu'un, voilà, donc la personne est devant, moi je suis derrière, je marche. On va me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ben, je suis ce temps. Et dans cette illustration, suivre Jésus, c'est soumettre la direction de sa vie à Jésus-Christ. C'est lui qui conduit, c'est lui qui dirige. Mais c'est beau ce témoignage de savoir que Dieu est là avec nous et de nous dire à un moment donné, écoutez mes enfants, il y a une valise qui a été envoyée dans la mauvaise direction, sans parler, sans entendre une voix. Et puis quand cette pensée était venue, j'ai dit, il faut vite que je vérifie. Alors j'ai repassé les contrôles et j'ai dit, mais il est où le frère un tel? On m'a dit, mais tiens, il est là. Et puis j'ai dit, mais donne-moi le talon de ta valise, je vais voir. Et puis en vérifiant, j'ai vérifié avec le mien, j'ai vérifié avec
Suivre Jésus, ce n'est pas moi qui décide, c'est lui qui décide. Amen. C'est lui qui décide. Le suivre, c'est lui faire pleinement, totalement confiance. Totalement confiance. Je m'abandonne à lui. Je m'abandonne à lui. Je m'appuie sur lui. Je me dis que, eh bien, il connaît suffisamment le chemin. Il a la capacité et il peut m'amener. Et quand on revient à Abraham, on voit que ce n'est pas toujours facile. Parce qu'à un moment donné, eh bien, il y a toute cette foule à nourrir. Il faut trouver de la nourriture dans le désert. Il faut trouver de l'ombre dans le désert. Quand on était sorti de la voiture simplement à Jéricho, on n'était même pas vraiment au sud, à Jéricho. Ouh là là, quelle chaleur! Quelle chaleur! Et puis quand on était descendu plus au sud, moi, la chaleur, ça me faisait mal à la tête. Je ne supportais pas. Mais suivre Dieu, des fois, ça peut demander des sacrifices. Ça peut demander des fois de sortir de sa zone de confort. Ça peut demander d'abandonner certaines certitudes personnelles que nous avons. Mais même si je ne comprends pas, lui, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Et Abraham va faire preuve d'obéissance malgré tout. Et par moments, il y a eu cet épisode aussi où finalement, je ne sais pas comment est-ce que Abraham l'avait vécu, mais il a très très bien vécu en laissant pour nous des indications qui nous montrent qu'il a bien compris où suivre Dieu demande des fois que, eh bien, Dieu nous demande de faire ce qui à nos yeux paraît impossible. Où Dieu va lui dire à un moment donné, eh bien, tu vas prendre ton fils, ton unique fils, Isaac, et tu vas le sacrifier pour moi. Mais cet enfant, je l'ai entendu pendant plus de 75 ans, je ne l'ai pas eu. Et à 75 ans, tu m'avais dit que tu vas me le donner. Et j'ai dû attendre encore 24 ans. Et c'est quand finalement j'avais 100 ans que je l'ai eu, cet enfant. Il est la joie de ma vie, il est l'accomplissement de ma vie. C'est toi-même qui me l'as donné. Mais pourquoi est-ce que je dois te le sacrifier? Abraham, quand on voit dans Genèse chapitre 22, n'a même pas posé de questions. N'a même pas posé de questions. Dieu lui dit, donne-moi ton enfant, sacrifie-le-moi. Et il est toujours dans l'obéissance. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul nous dira plus tard que Abraham savait une chose, c'est que si Dieu promet quelque chose, il a la capacité de l'accomplir. Amen. Il a la capacité de l'accomplir. Et suivre Jésus, suivre Dieu, des fois ça passe par là. Et ça, ce n'est pas autre chose que le test de la foi. De voir jusqu'où tu es prêt à aller pour suivre ton Dieu. Il y a tellement de choses qui nous retiennent. Et dans ces quelques versets que nous avions lus, Jésus va parler de 3 catégories de personnes qui auront du mal à suivre Dieu, à suivre Jésus-Christ. Alors qu'ils étaient en chemin, cet homme était venu lui dire, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et Jésus lui dira, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, en parlant de lui-même, le Fils de l'homme n'a pas où se reposer la tête. Pourquoi est-ce que Jésus lui dit ça? Un gars qui vient, qui lui dit, je veux te suivre. Mais oui, tu es prêt à me suivre, mais sache que si tu veux me suivre, tu dois renoncer à certaines choses. Et ici, Jésus va pointer du doigt le confort. Tu vas vivre comme un sans-abri. Tu vas te sacrifier, il y aura des nuits fraîches ou froides et tu ne sauras pas où dormir. Il y aura des journées où il y aura la chaleur, mais tu ne sauras pas où reposer ta tête. Il y aura des fois où tu seras fatigué. Et à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut peut-être s'asseoir sous un mur pour être un peu à l'abri. C'est tout désertique.
des fois il n'y a même pas d'arbre qui pousse, mais tu vas avoir chaud, mais tu n'auras même pas un seul endroit où reposer ta tête. C'est ce que Jésus est en train de dire à cet homme. Peut-être parce qu'il le connaît, parce qu'il sait que lui, il va renoncer difficilement à son confort. Il y a des endroits où tu es obligé d'aller pieds nus. Il y a des fois où tu dois accepter de ne pas avoir un manteau pour te couvrir. C'est ça véritablement suivre. Et c'est ce que Abraham avait fait. Il était parti avec plus de 320 personnes qui étaient nées dans sa maison, qui étaient ses serviteurs. Et on ne parlait que des hommes à ce moment-là. On ne parlait même pas de leurs épouses et de ceux qui sont encore enfants. Et toute cette communauté, il est parti avec eux. Mais où est-ce qu'on va trouver de l'eau pour boire? Mais suivre Dieu, c'est que des fois, eh bien, tu es soif, mais que tu n'as pas de quoi étancher ta soif. Suivre Jésus, des fois, eh bien, c'est avoir des conditions plus pires que ceux des renards et des oiseaux du ciel. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, si nous acceptons de le suivre, c'est la gloire pour plus tard. C'est la première catégorie de personnes à qui Jésus-Christ va s'adresser. Ceux qui ne sont pas prêts à vivre ce renonce. Et puis il y en a un autre à qui Jésus va dire, toi suis-moi. Ce n'est pas lui qui a demandé, mais c'est Jésus qui, après avoir dit ça, va se tourner vers un autre et dit, mais toi viens, suis-moi. Et puis lui va dire, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi vas annoncer le royaume de Dieu. Jésus n'est pas en train de dire ici, n'enterre pas ton Père. Ce n'est pas du tout sa réponse. Puisqu'il a dit, je veux aller enterrer mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi vas annoncer le royaume de Dieu. Il y a cette deuxième catégorie de personnes à qui Jésus-Christ s'adresse ce matin en disant, si tu veux me suivre, il y a des liens que tu dois couper. Il y a des liens que tu dois trancher. Les morts, eh bien, ils ont leur manière de vivre, ils ont leur mentalité. Hier, le frère, le guide, nous parlait un peu de la mentalité des Gazaouis. On avait posé la question et pour illustrer cette mentalité que je ne peux pas reprendre ici pour avoir du temps, il nous disait qu'il y avait une habitante de Gaza qui avait été soufflée par une explosion de bombe et qui avait plusieurs plaies sur son corps. Et à Beersheba, il y a des médecins qui sont capables de l'aider. Après plusieurs opérations, il faut faire des greffes de peau, tout ça. Et elle était partie voir ses médecins et le médecin a décidé de l'aider, malgré qu'elle soit Gazaou. Et donc les opérations ont été programmées. Et elle a été pour toutes ces opérations, traversant la frontière entre Gaza et Israël. Et la dernière opération, quand elle allait à la dernière, elle était équipée d'une ceinture explosive. Elle était sur le point, pour la dernière opération, de tuer ce médecin qui l'a aidé avec les infirmières. Et il nous disait que c'est une mentalité. C'est une mentalité. C'est comme ça qu'ils vivent. On a créé des tunnels partout, plus de 1000 tunnels en direction de l'Égypte pour la contrebande. À tel point que l'Égypte est fatiguée de Gaza. Et c'est la mentalité de ces gens. Et Jésus est en train de dire ici, il y a les morts. Il y a les morts. Ils ont une certaine mentalité. Et si tu veux me suivre, tu dois couper avec cette mentalité. On ne peut pas dire qu'on suit Jésus et puis en se comportant toujours comme les morts. Laisse les morts. Sépare-toi des morts. Parce que tant qu'ils sont dans la mort,
ils ne vont rien comprendre. Ils ne vont rien comprendre. Mais le temps viendra peut-être où Dieu va ranimer, va redonner vie à quelqu'un qui est mort. Et là, il comprendra. Mais toi qui es éclairé, toi qui as décidé, qui as compris de suivre Jésus-Christ, on a parlé ces derniers temps de principe. Nous ne pourrons pas convertir les autres. C'est le Saint-Esprit qui convertit. C'est Dieu qui convertit. C'est Jésus qui convertit. Nous ne pourrons pas les convertir. Et plus que moi, Dieu veut que chaque homme soit sauvé. Avant même que je ne sois né, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Dieu a donné son Fils pour le monde. Dieu veut que le monde soit sauvé. Et des fois, on a du mal à se séparer de certaines personnes en disant « Oui, c'est parce que je veux le convertir. » Tu ne peux pas le convertir, mais lui va t'entraîner. Combien sont nos jeunes qui ont quitté l'Église en disant « Eh bien, je vais aller avec un tel, je vais aller avec une telle, je vais la convertir, je vais le convertir. » Et finalement, c'est eux qui s'en vont pour toujours. Laisse la conversion à Dieu. J'avais eu, à un moment donné, quand j'étais là, il y avait une fille, et cette fille, on était ensemble au village, et quand j'avais fait sa connaissance, bien, c'est vrai que j'étais déjà chrétien, et j'aurais voulu peut-être sortir avec cette fille, mais ce n'est pas ce que la Bible recommande. Alors, je n'ai rien fait, je n'ai pas dit, je vais quand même tenter le coup, et puis peut-être non. Je m'étais approché d'elle, elle s'intéressait à moi, je lui ai parlé de Jésus. Elle ne voulait pas. Mais j'ai pas sacrifié ma relation avec Christ pour elle. Au contraire, eh bien, on s'était séparés, on est restés en bons amis, mais je n'avais pas cessé. Je n'avais pas cessé de dire, mais Seigneur, sauve-la. Sauve-la. Je ne veux pas risquer ma relation avec toi pour elle. Mais Seigneur, je veux que tu la sauves. Je veux que tu la sauves, s'il te plaît. Et puis le temps a passé, moi j'ai quitté le village. J'étais parti à la capitale après, et quelle a été ma joie. Quelle a été ma joie il y a quelques années de cela. D'entendre de la bouche de la première personne, la toute première personne que j'ai amenée à Christ, qui est aujourd'hui pasteur au Ghana. Il y a quelques années, qui me disait, écoute, je vais aller au Togo, je vais aller voir une telle personne. C'était cette fille. Mais je dis, mais pourquoi tu veux la voir? Eh bien, parce qu'elle est chrétienne. Alléluia. Je dis, ah bon, c'est vrai? La joie. La joie. Oui, oui. Dieu a permis que ce soit au travers, voilà, de quelqu'un que je connais pour que la nouvelle puisse me parler. Alors je m'étais dit, ben, tiens, que si j'allais au Togo, j'allais la voir, mais bon, j'ai pas pu. C'est pas grave, l'essentiel c'est qu'elle soit sauvée. Amen. Elle soit sauvée. Des fois, nous faisons de fausses calculs. Dieu va dire à Abraham, quitte la maison de ton père, sépare-toi. Et quitte la maison de ton père, il parlait des morts et de ces pratiques que nous avions dans le monde. Ces pratiques, et vous saviez qu'Abraham était au départ un païen. Et plus qu'un païen, il était un idolâtre. On adorait dans cette région de la Mésopotamie des divinités. On avait des pratiques, et même des pratiques que Abraham va ramener dans l'appel que Dieu lui a donné. Et j'avais expliqué une de ces pratiques qui se faisait avant. C'était cette pratique qui a donné naissance à Ismaël. C'était des pratiques de la Mésopotamie, où quand une femme mariée se retrouve stérile et n'arrivait pas à accoucher, va choisir une autre fille, ça peut être une de ses servantes, ça peut être une de ses amies, va la choisir pour son mari et va dire, va couche avec mon ami, couche avec ma servante,
pour qu'elle soit enceinte de toi et qu'elle accouche un fils pour moi. C'est comme aujourd'hui les mères porteuses. Et cette pratique voulait que quand la jeune fille se retrouve enceinte, au moment de l'accouchement, eh bien, elle va accoucher sur les genoux de la femme légitime. C'est comme ça que ça se faisait. Ismaël a été accouché sur les genoux de Sarah. Ça, c'est des pratiques qui se faisaient dans le monde. Et voyez-vous que Dieu a dit, ce n'est pas lui, Ismaël. Je ne vais pas continuer avec ces pratiques. Je ne vais pas continuer avec ces pratiques. Dieu dit, sépare-toi, laisse ces choses. Si nous voulons suivre Jésus, eh bien, nous devons véritablement lui demander de nous aider. De nous aider à couper certaines peaux. Ça ne va pas être facile. C'est à cette deuxième catégorie de personnes que Jésus-Christ s'intéresse en disant, laisse les morts s'occuper de leurs morts. Parce qu'en réalité, ces pratiques n'apportent pas la vie. Ces pratiques n'apportent pas la vie. Ces pratiques n'apportent que la mort. La Bible dit que la seule chose qui apporte la vie, c'est le Saint-Esprit. C'est recevoir Jésus dans son cœur. C'est la régénération que Dieu nous donne au travers de la croix. C'est ça qui nous apporte la vie. Mais toutes les autres choses, ça n'apporte pas la vie. Ça n'apporte pas la vie, frères et sœurs. Laisse les morts s'occuper de leur mort. De toutes ces choses. Mais toi, décide d'aller annoncer le royaume de Dieu. Amen. Décide d'embrasser le royaume de Dieu. Ce matin, il y avait encore cette parole qui disait, je suis à la porte. Décide de rentrer dans cette cause divine. Abraham était parti pour annoncer le plan de Dieu et ce plan qui vient jusqu'à nous aujourd'hui. Puis il y a une troisième catégorie de personnes à laquelle le Seigneur va s'adresser. Et un autre qui va lui dire sur le coup, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Et Jésus lui dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Quand on était là-bas, eh bien, le guide nous a raconté une histoire drôle à un moment donné pour nous faire rire un peu. Il disait qu'il y a quelques temps en arrière, il y avait des touristes qui étaient venus et qui étaient dans les parages de la mer Morte. Et puis il y en avait un qui disait, mais est-ce qu'on peut voir la statue de la femme de Lance? Alors, il y en a un qui dit, mais dans la statue du sel, il y en a même qui disait que eh bien, ce serait bien de toucher, de lécher même cette statue en sel. Et on avait rigolé, ça nous a fait rire, c'est vrai. Mais cette partie, ça nous parle de la femme de Lance. La Bible dit que cette femme, avec son mari et leurs deux filles, ils étaient dans cette ville de Sodome. Et l'ange de l'Éternel était venu. Et l'ange va dire, mais quittez, partez, parce que Dieu va détruire la ville. Il y a eu une destruction sur la ville. Comme si peut-être Dieu voulait leur faire la démonstration, alors que, eh bien, ces deux anges étaient là, avec l'autre dans sa maison. Les gens de la ville étaient venus et ils se sont amassés devant la porte d'entrée, le portail de la maison, et en disant, oh, ouvre, et donne-nous ces hommes, on veut les connaître. Et puis l'autre va aller vers ces gens-là, il va dire, mais écoutez-moi bien mes compatriotes, ces gens sont des étrangers, ils sont venus chez moi, vous n'allez pas leur faire du mal, tout ceci. Eh bien, ils ont brutalisé l'autre, ils voulaient l'écarter et défoncer la porte. Heureusement que l'ange les a secourus. Je crois que tu as voulu faire une démonstration pour montrer le cœur
de ces gens qui étaient dans la mort et qui ont des pratiques qui conduisent à la mort. Et à un moment donné, l'ange leur dit, mais partez. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'arrivaient pas à partir. Il y a quelque chose qui les retenait. Où se trouve votre ami qui est là ce matin? Frères et sœurs, où se trouve votre intérêt? Quelque chose les retenait. La Bible dit que là où est ton trésor, c'est là aussi que sera ton cœur. Où est ton trésor ce matin? Ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Ils voyaient peut-être la maison qu'ils ont bâtie, qu'ils ont achetée. Ils voyaient peut-être le fruit de leur vie. Ils voyaient tous ces investissements qu'ils ont faits. Et à un moment donné, le cœur humain arrive à s'attacher à ces choses charnelles. Mais que le Seigneur nous fasse grâce, que rien de ces choses charnelles, eh bien, que notre cœur ne s'attache à ces choses. L'apôtre Paul disait, si cette tente, en parlant de son propre corps, cette tente dans laquelle je vis est détruite, je sais que j'en ai. J'ai une demeure dans le ciel. L'attachement charnel. Combien sont là ce matin qui n'arrivent pas peut-être à se détacher de ces pratiques charnelles. Ils avaient du mal. Ils avaient du mal. Oh, si tu savais combien j'ai souffert pour bâtir cette maison, et puis après, on en a une plus belle auprès du Seigneur. Amen. Une plus belle auprès du Seigneur. Voyez-vous, la Bible dit que Dieu donne autant à ceux qui le craignent. Dieu a préparé une belle demeure pour nous. Quand on regarde la Bible dit ce que l'homme n'a jamais imaginé. Et je vous avais dit que ça fait partie des exercices que j'avais fait à un moment donné quand j'avais du temps, quand je discutais avec Dieu. J'essayais d'imaginer les plus belles villas qui soient. Et puis après, quand je l'imagine avec, je ne sais pas, toute la beauté, toute la majesté possible, je dis au Seigneur, tu vois, ce que tu me prépares, c'est encore plus belle que ça. Puisque la Bible dit, c'est au-delà de mon imagination. Amen. J'essaie d'imaginer les choses. Je dis, c'est au-delà. Ce que l'homme n'a jamais imaginé, c'est ce qu'il prépare pour nous. Il veut nous surprendre. Et il va nous surprendre si nous décidons de le suivre. Et à un moment donné, c'est les anges qui vont dire, mais écoutez, ils vont les saisir. Et là, ils vont les saisir. Prends la main, et vont les pousser dehors. Allez, partez. Parce que cette ville de Sodome et Gomorrhe va être détruite. Et quand les anges, allez, fuyez dans les montagnes. Ils ont dit, mais dans les montagnes, c'est trop loin. Est-ce qu'on ne peut pas aller là-bas, dans cette petite ville, Tsoar? Elle est petite, n'est-ce pas? Et puis l'ange dit, mais allez-y. Et ils sont partis. Et malheureusement, l'ange va leur dire, ne vous retournez pas. Alors, ce n'est pas le fait de regarder simplement en arrière. Ne vous retournez pas. Et la Bible dit que la femme de l'ange s'était retournée. Et elle était devenue une statue de cire. Alors, ne vous retournez pas. Et ne vous retournez pas. Jésus dira, celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas propre. C'est-à-dire que, eh bien, ne revenez pas sur votre décision. Ne renoncez pas à Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dira, il y a ce verset qui dit que celui qui a déjà été éclairé une fois, et qui finalement a tout abandonné, il aura du mal à revenir. Mais se retourner, revenir en arrière, c'est dire finalement, je regrette cette vie que j'ai menée jusque-là. Je regrette ces vices, je regrette ces pratiques, je regrette ces comportements charnels.
mangeant là-bas. Ils étaient malheureux, ils étaient misérables. Sans le secours de Dieu, ils ne pourront jamais être sauvés d'Égypte. Et là, il dit, mais nous regrettons. Regretter, retourner en arrière, c'est les gens qui renient finalement la croix. Parce qu'il dit, mais finalement, je pense que l'alcool, ou la cigarette, ou encore le vice, mes comportements, ces plaisirs mondains m'apportent beaucoup mieux que Jésus-Christ. J'aurais pas dû quitter. Ça a été l'attitude de la femme de Lot. J'aurais pas dû quitter. J'aurais pas dû laisser tout cela. On trouve beaucoup plus d'intérêt dans les choses du monde que dans ce que Dieu nous promet. Jésus va cibler ces trois catégories de personnes pour dire, je veux bien que vous me suiviez, mais ne soyez pas de ceux qui, à un moment donné, vont dire, on ne veut pas renoncer à un certain confort. On ne veut pas se séparer de ses pratiques, de ses habitudes. On ne veut pas se détacher de tout ce qui faisait notre plaisir. Alors, ça a été compliqué pour Abraham comme Jésus. Mais aujourd'hui, c'est un homme béni. Tellement béni que le paradis, actuellement, quand quelqu'un, un chrétien meurt, il va dans le paradis. Pourquoi est-ce que je dis ça? Puisque le brigand à la croix, Jésus lui a dit, tu seras avec moi aujourd'hui même dans le paradis. En attendant la vie éternelle. Et ce paradis, Dieu lui a donné le nom du Saint d'Abraham. Le Saint d'Abraham. Un homme qui, finalement, hébreu qu'il était, celui qui vient de l'autre côté, qui a traversé le fleuve. Cet homme qui était païen, qui finalement va décider de suivre Dieu, malgré les difficultés, et qui était prêt à faire les sacrifices, eh bien va devenir aujourd'hui le père de la foi. On avait vu la dernière fois qu'il y avait trois descendances qui venaient d'Abraham. J'avais montré une graphique pour montrer que toute la lignée arabe, au travers d'Ismaël, descend d'Abraham. Et puis on a aussi la lignée juive qui descend aujourd'hui d'Abraham. On a même de l'autre côté des Moabites et les Ammonites qui descendent d'Abraham. Et puis on a surtout la postérité chrétienne qui descend aussi d'Abraham. Il était devenu un point central. Et c'est ce que Dieu veut faire de quelqu'un ce matin. On veut prier quelques instants, frères et sœurs. Amis qui êtes là, je ne sais pas quel est votre engagement par rapport au Seigneur. Par rapport au Seigneur. Ce que nous avions vu pour certains d'entre nous, lorsque nous avions fait ce voyage, c'est que la Bible est vraie. La Bible est vraie parce que quand nous lisons dans la Bible, j'avais cité le tunnel d'Ézéchias. Et c'est ce tunnel qu'il avait créé quand... Eh bien, il y avait des réfugiés qui venaient de Samarie et il manquait d'eau, il avait creusé ce tunnel. La Bible nous en parle et quand on le voit de ses propres yeux, quand on passe dans ce tunnel, on ne peut dire que la Bible est vraie. Quand on voit ce petit village, cette petite ville qui s'appelle Kaboul, et de réaliser que du temps de Salomon, il avait demandé de l'arbre à Hiram, roi de Tyr, en disant, je vais te donner ces 5 villages en compensation. Et lui n'a pas aimé ces villages et il les a appelés Kaboul. Et quand on voit sur la carte d'Israël aujourd'hui encore, cette ville, cette région qui s'appelle Kaboul, on ne peut comprendre que ce que la parole nous dit est vrai. La parole de Dieu est vraie. Et Dieu nous dit que si tu décides de le suivre de tout ton cœur, de le suivre de toute ta force, de le suivre de tout ton être, de toute ton âme, tu ne manquerais pas ta bénédiction. Tu ne manquerais pas ta bénédiction. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie est-ce que tu es ce matin. Est-ce que tu es celui qui regarde en arrière? La Bible dit que cette personne n'est pas propre au royaume de Dieu. Est-ce que tu es celui qui est intéressé par les morts?
par ce qui est dans le monde? Ou est-ce que tu es celui qui dit, ben, moi je ne peux pas renoncer à mon confort? Demande au Seigneur ce matin de te donner la force, de le suivre avec un cœur entier. Un cœur entier, un cœur total. De te donner là où il faut, eh bien, payer un prix, de payer le prix et rester attaché à lui. Amen. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, véritablement, fais-le en ce moment. Dis, Seigneur Jésus, voici, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je veux être à 100% pour toi. Nous croyons que bientôt la trompette va sonner et Jésus va venir prendre tous ceux qui ont décidé de le suivre pour les amener dans cette demeure qu'il a préparée pour nous. Alors, sa volonté, c'est que vous ne ratiez pas cette vocation. Mais il ne peut pas vous prendre malgré vous. Il ne peut pas vous prendre avec tout ce qui vous entoure. Il peut seulement vous prendre si ce matin, vous décidez de le suivre avec un cœur entier. Et qui sait, ce matin, c'est l'occasion qu'il donne encore à quelques-uns au milieu de nous, de dire enfin, je laisse le plaisir que me procurent ces pratiques. Vous connaissez ces pratiques qui vous retiennent. Je veux être à 100% pour Jésus. Amen. Dites-le lui dans votre cœur. Ne restez pas la bouche fermée. Dites-le lui, même les murmures. Ça a été dit ce matin, même les murmures, il les entend. Il veut voir la sincérité de votre cœur. Il veut voir un engagement de votre part. Ne soyez pas comme Lot et sa famille. Ils écoutaient les anges dire, il faut partir, mais ils étaient là, ils n'ont pas fait leur valise, ils n'ont rien préparé, ils n'ont même pas pris de la nourriture, ils étaient là. Et il y a plusieurs qui sont peut-être là et qui écoutent l'évangile dimanche après dimanche, mais qui n'arrivent pas à se positionner. Peut-être que demain sera trop tard, mon frère, ma soeur. Il faut que tu te positionnes maintenant. Parce que les anges étaient obligés de les sortir précipitamment. Ça a mal fini. La femme de Lot a subi les conséquences qui sont tombées sur Sodome et Gomorrhe. Et même Lot est parti avec ses filles, va commettre l'inceste avec ses filles, alors que s'ils avaient pris la décision quand il le fallait, toutes ces choses n'allaient pas arriver. Alors ne reste pas comme ça, sans rien dire à ton Dieu. Il parle à ton cœur ce matin. Dis-lui quelque chose. Dis-lui, aide-moi si tu manques de force. Aide-moi, Seigneur. Tends-lui la main. Tiens-moi par la main. Aide-moi à me consacrer pleinement à toi. Aide-moi à te suivre de tout mon cœur, de tout mon être. Et il le fera. Amen. Il le fera. Ami, ne reste pas indécis. Ne reste pas indécis. Le Seigneur est là et il veut t'aider. C'est pour nous qu'il le fait. Ce n'est pas pour lui. Il est prêt à t'aider à sortir de tout ça. Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin te remettre ces prières qui montent des cœurs vers toi. Prions, Seigneur notre Dieu, que tu exauces. Tu exauces, tu es le Dieu qui exauce. Que tu exauces encore ces prières ce matin. Les prières de ces cœurs qui ont besoin de se tourner complètement vers toi. De ces bien-aimés qui ont besoin de prendre une décision aujourd'hui pour toi. Nous ne savons pas si nous verrons la journée de demain. Et aujourd'hui, Seigneur, tu veux que quelques-uns te suivent. Alors donne-leur, Seigneur, tu veux que quelques-uns peut-être redéfinissent la priorité de leur engagement avec toi. Alors visite dans le nom de Jésus-Christ. Que les cœurs qui crient à toi soient exaucés, Père. Amen. Amen. Et que ceux qui ont besoin d'être libérés soient libérés. Amen. Que nous puissions tourner notre regard vers toi et marcher sans regarder en arrière. Que nous soyons de ceux qui sont prêts à renoncer à certains conforts. Parce que nous savons que
une plus grande bénédiction une sur meilleure toi. part, oui, donc toi, Seigneur. Seigneur, merci encore